Je vais vous présenter donc comment mesurer cette valeur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pu communiquer ensemble, tous ensemble. Enfin, un moment que l'on va partager et surtout, on va essayer de bien comprendre cette notion de valeur. Donc, dans cette présentation, je vais vous proposer une approche concrète pour répondre à une question simple mais essentielle. Comment mesurer la valeur d'un projet, d'un produit ou d'un service? Parce que dans la majorité des organisations, on parle de valeur, on prend des décisions au nom de la valeur, mais très souvent, on est incapable de justifier cette mesure de la valeur. Avant de commencer, juste vous présenter l'organisateur, Value Design Institute. C'est une organisation internationale non lucrative basée à Genève, là d'où je vous parle actuellement, et qui est en charge du développement de la démarche Value Design. Donc c'est une approche qu'on a mis en place depuis 10 ans. Vous avez peut-être entendu parler de l'Université de la Valeur. C'est dans le cadre de cette Université de la Valeur qu'on a testé sur des projets réels cette démarche Value Design, cette démarche justement qui n'est pas simplement une méthode, mais une vraie discipline qui va nous permettre de piloter la valeur. En fait, on ne va pas se contenter de concevoir des solutions, problem solving avec solutions, mais on va vraiment aller rechercher comment comprendre le besoin, comment les structurer, ces besoins, et surtout les mesurer. On ne va plus livrer des solutions, mais on va démontrer que ces solutions créent réellement de la valeur. Et pour ça, il y a un nouveau rôle que je vous propose, c'est le Value Designer, celui qui sera en charge de cette démarche. Et Value Design, elle est structurée selon 4 piliers. Une démarche qu'on appelle le cycle de Pesch, une démarche structurée qu'on peut réaliser justement en 24 heures, un référentiel avec un ensemble d'outils et de techniques qui vous permettront de prendre des décisions par la valeur, un logiciel pour industrialiser cette démarche et vous permettre de comparer des solutions à partir de cette valeur. Et puis, Value Design, c'est des certifications que l'on propose pour garantir une homogénéité dans la compétence de Value Design. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, ensemble, pendant 1 heure? D'abord, on va remettre la valeur au centre. Pourquoi c'est un facteur clé de succès aujourd'hui? Et on va chercher à clarifier cette valeur en apportant une définition concrète et rigoureuse, normative, selon une norme européenne, la 12 973, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et puis, sur cette base et sur cette définition simple et concrète, on va mettre en œuvre tous les éléments pour mesurer la valeur autour de 4 dimensions. Une dimension économique, stratégique, business, affaires et sociétale. Et puis, pour finir, je vous montrerai comment on visualise la valeur pour comprendre et comparer des solutions pour prendre la meilleure décision possible. Aujourd'hui, la valeur, elle est de partout. Dans les discours, dans les stratégies, dans les projets, on en entend beaucoup parler au PMI. Tout le monde parle de créer de la valeur. Toutes les entreprises s'en revendiquent. La valeur est même devenue un facteur de succès. Si on regarde ces référentiels, donc je vous parlais du PMI, mais je vous parle aussi de IIBA que je fréquente régulièrement parce que les business analysts sont des personnes qui peuvent devenir des value designers parce qu'ils sont capables, et ils vont voir juste après cette présentation qu'ils ont toutes les clés pour pouvoir devenir value designer. Et au sein de IIBA, la valeur est au cœur de la discipline. La valeur, il faut créer des solutions qui apportent de la valeur aux parties prenantes. Si on prend le PMBOK du PMI, plus de 500 fois, la valeur apparaît dans ce document. Aujourd'hui, on parle de focus value. C'est un des principes centraux du PMBOK. On se
on se focus sur la valeur. On nous dit même dans ce PMBOK que le succès d'un projet se mesure par la valeur produite. La valeur devient le critère de réussite des projets. Dans l'agile, on a SAFe, l'agile à l'échelle. On parle de principes structurants de l'organisation. On s'organise autour de la valeur. Tout le monde parle de cette valeur, mais très peu de personnes sont capables de dire précisément ce que c'est et encore moins comment la mesurer. Donc, avant de vouloir la mesurer, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et je vous promets, pour ceux qui veulent connaître une définition concrète, simple de ce qu'est la valeur, qu'on va appliquer tout le temps et que vous allez pouvoir donner à vos interlocuteurs dès qu'on vous parlera de valeur, il y a une norme qui définit la valeur selon une balance où d'un côté on a l'utilité, la capacité de répondre aux besoins de toutes les parties prenantes, et puis de l'autre côté, les coûts, tout ce qu'on va consommer pour répondre à cette utilité, pour répondre à ces besoins, et également tous les impacts que ça va générer quand on va réaliser ces solutions et qu'on va mettre en œuvre ces solutions. Donc la valeur, c'est cet équilibre entre utilité et coût. Et à partir de cette définition, on peut déduire quelque chose de très concret, cette création de valeur. On peut améliorer en apportant plus d'utilité au même coût. Par exemple, quand vous mettez à jour un logiciel, une mise à jour d'une application, c'est toujours le même coût, mais vous avez plus d'utilité. On crée de la valeur là. On peut innover aussi, c'est-à-dire dépenser plus, mais avoir encore plus de satisfaction. Par exemple, un robot aspirateur, vous allez dépenser plus, mais vous aurez beaucoup plus de satisfaction. On peut aussi optimiser, c'est-à-dire réduire les coûts sans dégrader l'utilité. Un médicament générique, c'est exactement ça. On a la même utilité, parce que c'est le même médicament, sauf que le coût, il est beaucoup plus bas. Et puis, on peut faire encore mieux, c'est-à-dire faire mieux avec moins, dans une logique de durabilité. Et là, par exemple, on a la cocotte minute. La cocotte minute, c'est exactement ça. C'est vous allez avoir une cuisson beaucoup plus rapide, donc ce sera beaucoup plus satisfaisant, avec une dépense d'énergie beaucoup plus faible, parce que on met sous pression et donc la chaleur arrivera beaucoup plus vite que si on n'avait pas sous pression. Donc voilà, à travers déjà, vous voyez, cette équation utilité sur coût, qu'on a une meilleure compréhension de ce qu'est la création de valeur. Maintenant, on va chercher à mesurer cette utilité, mesurer ce coût, et ça va être l'objet donc de la suite de ma présentation. Mais avant, je vais donc vous donner une équation simple que l'on va suivre pendant toute cette présentation, c'est-à-dire que la valeur, c'est satisfaire les parties prenantes avec le moins de ressources possible, c'est-à-dire d'efforts à mettre en œuvre, et le moins d'impact négatif possible. C'est ce qu'on va chercher à mesurer, et on va voir que l'on va décomposer cette valeur pour la mesurer en plusieurs dimensions. D'abord, on commence par le dénominateur de notre équation, le coût global, qui va nous permettre de définir le coût de la solution, soit un coût monétaire, soit un coût horaire, soit un coût de mètre carré, soit une dépense d'énergie. Enfin, on va parler de coût global où on va calculer à la fois le coût d'achat de la solution, mais aussi tout ce qui va être autour, coût de conception, le coût d'utilisation, le coût d'exploitation. Donc ça, c'est la première dimension, celle que vous connaissez généralement. On peut aller plus dans le détail, on va le voir, mais on parlera de cette valeur économique. C'est bon,
on passe la valeur économique. Maintenant, on tombe sur les 3 autres dimensions qui sont beaucoup plus abstraites et qu'on va chercher également à quantifier, qui sont d'abord le numérateur, cette utilité dont on a parlé. On a parlé coût, maintenant cherchons l'utilité. L'utilité, c'est quel besoin on va satisfaire. Rechercher quel besoin à satisfaire. Et pour cela, on a 2 besoins pour simplifier. Le besoin de l'entreprise, qu'on appellera les objectifs stratégiques de l'entreprise. Pourquoi ce projet il existe et à quel objectif il doit contribuer. C'est ce qu'on appellera donc la dimension stratégique, la valeur stratégique. Est-ce que vos projets sont-ils alignés avec les objectifs de l'entreprise? On aura et on va mesurer cet alignement. Deuxième dimension, un deuxième élément dans l'utilité, c'est la satisfaction des besoins des parties prenantes, des utilisateurs, des clients, des métiers, leurs attentes concrètes, ce qu'ils attendent réellement de la solution. C'est ce qu'on appelle la valeur d'affaires, la business value, la valeur business. Est-ce que vos projets répondent aux attentes de vos clients, de vos utilisateurs? Et puis, dernière dimension, la quatrième, ce sont les impacts positifs et négatifs. Car une solution ne fait pas qu'apporter de la valeur par la satisfaction, elle génère aussi des effets autour d'elle. Et ces impacts, ces effets, on va pouvoir les regarder selon 3 angles. L'angle social, est-ce que c'est des effets acceptables? Est-ce que la solution est faisable? Et est-ce qu'elle n'engendre pas des impacts environnementaux trop importants? Et ça, c'est ce qu'on appellera la valeur sociétale. Et ça sera la dernière valeur qu'on va mesurer. Donc, pour résumer, on a 4 dimensions. La dimension économique, celle qui va chercher à identifier le coût de votre projet, de votre solution. 2, la valeur stratégique, qui va nous permettre de savoir si votre projet est aligné à la stratégie de l'entreprise. 3, la satisfaction, est-ce qu'elle satisfait l'ensemble des parties prenantes? Et 4, quel impact va-t-elle avoir, cette solution ou ce projet, sur votre environnement, sur l'aspect sociétal? Pour illustrer cette mesure et pour concrètement voir comment on mesure cette valeur, on va utiliser un cas d'étude, on va prendre un espace café. Vous connaissez peut-être la vidéo ou l'émission Caméra Café, là, qui était humoristique et qui montrait l'ambiance qu'il y avait autour d'un espace café. On va reprendre cet espace café qui est justement un endroit qui permet de favoriser les moments d'échange, de pause, et on va essayer de répondre à plusieurs questions avec notre valeur et avec cette mesure de la valeur. C'est: est-ce que le service est réellement satisfaisant? Est-ce que les coûts de cet espace café sont-ils maîtrisés? Et est-ce que ça contribue toujours aussi bien à l'image de l'entreprise? Et puis, qu'est-ce qu'on doit remplacer, améliorer? Et tout ça, on va le faire à partir de la mesure de la valeur de cet espace café. Alors, on commence? D'accord? Alors, c'est parti. D'abord, la valeur économique de cet espace café. On va donc chercher le dénominateur, le coût global, et pour cela, on utilise un indicateur qui s'appelle le Life Cycle Cost. Alors, c'est un indicateur qui est connu dans l'univers financier. C'est un indicateur qui permet de mesurer tout le cycle de vie du produit, c'est-à-dire de sa conception à sa mort, on va dire, tout en passant par l'achat du produit, mais à l'utilisation, il faut le maintenir, ça coûte de l'argent à chaque étape, on doit le remplacer, on l'utilise aussi, tout ça, ça a un coût, et on va chercher à définir l'ensemble de ces coûts, et ça sera ce qu'on appelle la valeur économique. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est pas l'objet forcément de ce webinaire, mais il y a plein d'exemples sur Internet sur ce Life Cycle Cost. Mais voilà, ce n'est pas simplement de définir le prix
de votre solution ou votre projet, mais véritablement comment il coûte de manière globale, ses coûts pérennes, etc. Par rapport à l'espace café, regardons, on a fait un petit calcul rapide. La structure de coût de cet espace café correspond à 10 000, j'ai pas voulu mettre d'euros ou de dollars canadiens, donc on va dire 10 000 unités par an, et c'est décomposé en des frais de consommables, avec les capsules, les gobelets, les touillettes, de l'eau, la machine par elle-même, combien on la loue par mois, par an, et l'exploitation, la maintenance, l'entretien de cette machine. Tout ça, tous ces coûts font que le life cycle cost est de 10 000. Voilà, on le garde en mémoire et on l'utilisera tout à l'heure quand on fera ce calcul global de la valeur. Maintenant, passons au numérateur. Vous le voyez, c'est l'utilité. Quels sont les besoins à satisfaire? Alors, je m'arrête 5 minutes là parce que on ne va pas aller directement dans le calcul là, mais déjà, la première chose, et c'est pour ça qu'on rejoint les business analysts, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher ces besoins à satisfaire. Comment les rechercher? Alors là, vous avez des spécialistes, ce sont les business analysts, et en fait, vous allez d'abord avoir à éliciter ces besoins, aller rechercher l'ensemble de ces besoins auprès de la direction, définir les points de vue de chacun, challenger, faire en sorte de savoir finalement à quoi ça sert chaque élément qu'on vous présente. Et au final, une fois qu'on a récolté, que vous aurez récolté un ensemble, tous ces besoins à satisfaire, une particularité de l'approche value design, c'est qu'on va les organiser pour pouvoir mieux les calculer et les mesurer. Et on va les mesurer sous forme d'une structure arborescente qu'on appellera l'arbre des besoins. Alors regardez l'exemple sur l'espace café. On est allé donc discuter avec des entretiens collaboratifs avec des membres de la direction et de l'équipe projet. Et puis de là, on en a tiré un objectif principal, favoriser un moment de pause et d'échange au travail, et 3 sous-objectifs, améliorer le bien-être, maîtriser les coûts et renforcer l'image de l'entreprise. C'était 3 sous-objectifs que se fixe la direction pour améliorer l'espace café. Et ces 3 objectifs, on va les structurer toujours, parce qu'on est obsédé par cette structuration arborescente, en arbre d'objectifs, où là vous aurez l'objectif principal, favoriser un moment de pause et d'échange, et les 3 sous-objectifs, améliorer le bien-être, maîtriser les coûts et renforcer l'image. Pour l'instant, on a nos objectifs stratégiques, donc à chacun d'aller chercher ces objectifs stratégiques de vos projets. Maintenant, allons chercher les besoins, les attentes de toutes les parties prenantes. Et là, de la même manière, on va faire une élucidation, on va reformuler ce qui a été défini ou proposé par l'ensemble des parties prenantes pour arriver à une liste de fonctions, d'attentes qu'on retrouve ici par collaborateur, par manager, par finance, par la direction des ressources humaines. Les visiteurs eux-mêmes aussi vont nous apporter leurs besoins et comment ils souhaiteraient bénéficier de cet espace café. Et à partir de cette liste de besoins, devinez ce qu'on va faire? On va les structurer à nouveau. Et pour cela, on va construire à partir de l'arbre des objectifs, on va rassembler l'ensemble de ces besoins qu'on va regrouper par rapport aux objectifs qui ont été définis et on va construire un arbre de la valeur qui va nous servir tout à l'heure pour mesurer l'ensemble de ces attentes des parties prenantes. Une fois qu'on a donc récolté ces besoins qu'on doit satisfaire, mesurons-les. Donc, première chose, la valeur stratégique. On a identifié les attentes. Maintenant, passons à la mesure de la solution. Est-elle alignée aux objectifs? Est-ce que notre solution répond aux attentes de l'entreprise?
On va utiliser première mesure, deuxième mesure, il y avait le life cycle cost, vous l'avez vu tout à l'heure. Maintenant, on parle d'un nouvel index qui s'appelle le Strategic Value Index, qui va, de manière très simple, nous permettre de savoir si l'argent est mis au bon endroit. Alors, c'est un moyen de savoir s'il y a un alignement entre ce qui est important, du point de vue stratégique de la direction, et ce qui est réellement financé. Alors, comment on va faire ça? On va utiliser deux aspects. D'abord, un aspect qui va nous permettre de répondre à quel est l'objectif le plus important, parce que tous les objectifs ne sont pas aussi importants les uns des autres. Donc on va chercher à pondérer les objectifs, et je vais vous montrer un outil qui vous aidera à définir et à classer, si vous voulez, chacun des objectifs et lui donner une importance. Et puis, deuxième chose qu'on va faire, on va prendre l'argent que coûte notre service, là en l'occurrence l'espace café, et on va le répartir cet argent sur l'ensemble des besoins qui ont été exprimés pour arriver à connaître là où on met l'argent. Est-ce que l'argent qu'on met correspond aux besoins qui ont été définis? Regardez, je vais vous montrer dans le détail. Premièrement, la pondération, ce qu'on appelle la comparaison par paire. Qu'est-ce qui compte le plus dans nos objectifs? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ici, 2 à 2, les objectifs, et à chaque fois, on va dire lequel est le plus important. À la fin, on va obtenir un poids, vous voyez, en pourcentage, qui nous permettra de dire quel est l'objectif le plus important et les objectifs moins importants. C'est ça la pondération. Alors regardez par rapport à notre espace café, je vous montre l'exemple très simple. Donc on avait nos 3 objectifs, A, B et C, améliorer le bien-être, maîtriser les coûts, renforcer l'image. Prenons cette première interaction 2 à 2, l'interaction entre améliorer les bien-être et le B, ici, maîtriser les coûts. Et vous voyez apparaître ici le chiffre 2A. Ça veut dire que A est plus important, améliorer le bien-être, donc, est plus important que maîtriser les coûts, selon la direction, selon la discussion qu'on a avec le groupe. Et 2 correspond à c'est plus important que maîtriser les coûts. Si on a 1, c'est un peu plus important. Puis si on a 3 quelque chose, c'est beaucoup plus important. On va compter le nombre de A, de B et de C que l'on a, vous voyez, 2, 3 et 1, le diviser par la somme totale des nombres, et on aura un pourcentage qui va apparaître, ici 33 pour améliorer le bien-être, 50% pour la maîtrise des coûts et 17% pour renforcer l'image. Donc l'objectif principal, 50%, c'est maîtriser les coûts. Après, c'est améliorer le bien-être et puis, au final, améliorer l'image. Voilà un petit exercice très simple à faire. Vous pouvez le faire sur vos projets, vous pouvez le faire sur plein d'éléments, vos produits, votre portefeuille de projet, et définir ainsi l'ensemble des pondérations sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Deuxième chose qu'on va mettre en œuvre pour cette valeur stratégique, c'est la contribution. C'est de quelle manière on positionne, on va réellement mettre l'argent. C'est chaque composant, vous voyez, chaque composant, on va donner un pourcentage d'attribution, de contribution aux besoins. Et ainsi, le coût du composant, on va le décomposer par rapport à ce pourcentage. Là, nous avions 25%, 40 de 25%, ça fait 10. Et au final, vous avez une somme qui sera la somme d'argent qu'on met sur notre besoin. Et on arrive ainsi à avoir combien coûte chaque besoin. C'est cette contribution qui va nous permettre de nous rendre compte réellement de
combien on met d'argent par besoin. Alors regardez, on va reprendre notre exemple de caméra café, de l'espace café, où on a notre machine, nos consommables et l'exploitation. Ce sont les trois composantes qu'on avait avec des coûts 2000, 6000, 2000. Et on dit par exemple ici que 35% du coût total de la machine, 2000, contribue à un besoin qui est d'accéder rapidement à une boisson. Donc la vitesse, c'est 35% du prix de la machine. Par exemple ici, les consommables, le coût total des consommables, on dit que 40% du consommable va à prendre une pause agréable, c'est-à-dire contribue à la qualité de la pause. 20% ici, ici, c'est la qualité de service. Par exemple, proposer un service de qualité, on dit que sur les 6000, 20% vont à la qualité de service. Et etc., ainsi de suite, on va décomposer en pourcentage la contribution de chaque composant sur les besoins. Pour finir, comme on a 2000, 6000, on les répartit en coûts. Donc vous avez ici un coût pour prendre une pause agréable, 4000, 2400. Au total, sur les 10 000, vous avez 2800 qui est un coût pour l'agréabilité de la pause. Pour avoir un accès rapide, des boissons rapides, ça coûte 1200 sur 10. Donc, de là, vous commencez à voir où je veux en venir. Je vais agréger les éléments par rapport à nos objectifs qui sont là et avoir un coût global de l'objectif réel où on arrive à atteindre ici pour 5300 pour améliorer le bien-être, 2200 pour maîtriser les coûts et 2500 pour renforcer l'image, ce qui, en pourcentage, donne 53, 22 et 25%. Et vous vous rappelez, précédemment, on a fait la pondération pour savoir combien de pourcentage on voulait avoir pour chacun de nos objectifs. Et on avait 33% pour améliorer le bien-être, 50% pour maîtriser les coûts et 17% pour renforcer l'image. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a un écart. Il y a un écart entre 53 et 33, entre 50 et 22%. Et bien, c'est cet écart qui va nous permettre de comprendre l'alignement. Est-ce que ce qu'on met réellement comme argent est aligné avec ce qui était attendu? Alors, le plus simple, c'est de le voir graphiquement. Ici, on reprend l'ensemble de ces écarts où vous retrouvez nos 53% pour le bien-être. Ça, c'est ce qui est consommé. Les 22% pour la maîtrise des coûts et 25% pour renforcer l'image. Et en gris, c'est ce qui était attendu. Vous vous rappelez, 50%, ce qui était le plus important, c'était la maîtrise des coûts. Alors, on a un écart entre ce qui est dépensé réellement et la maîtrise des coûts. 28. L'ensemble de ces écarts qui va nous permettre, moins il y a d'écart, vous êtes d'accord, plus c'est aligné. Donc, on va calculer à partir de ces écarts le SVI, qui sera le Strategic Value Index, qui correspond à 58% ici d'écart de stratégique. Là, vous avez la formule de ce SVI. D'autres exemples qu'on a réalisés, par exemple, vous connaissez l'insectarium à Montréal, on a travaillé dessus à l'époque de sa construction et justement on avait fait cette allocation des ressources sur les fonctions et on s'est rendu compte que 44% du coût de fonctionnement de l'insectarium, c'était pour administrer l'insectarium. Et l'expérience client, c'est-à-dire servir la clientèle, faire la visite, c'était le même pourcentage, vous voyez. On a 30% pour faire la visite et 14%. Donc, autant d'argent pour gérer l'insectarium que pour l'expérience
client de la visite. Donc là, tout de suite, on voit qu'il y a un déséquilibre. Normalement, on devrait mettre beaucoup plus d'argent sur l'expérience client que sur l'administration de l'insectarium. Un autre exemple ici, on a travaillé sur l'agrandissement d'un atelier municipal dans une ville de la région de Québec. Et ces ateliers municipaux, de la même manière, on a fait une étude des coûts de cet agrandissement et on retrouve ici que 15 ou 14,5% étaient destinés à préparer le site. Tandis que pour héberger les ateliers, ce qui était la base de cet agrandissement, d'héberger des ateliers municipaux de meilleure qualité et autres, ça ne correspondait qu'à 13% des coûts. Donc là, il y a un déséquilibre encore. Justement, on les voit ici. En bleu, c'est ce que la profession, généralement, ils font une moyenne de ce que coûte la préparation d'un site. Et on a trouvé que cette préparation, généralement, en moyenne, c'est 5%. Et donc, vous voyez, on est à 14%. Et puis, de la même manière, ce qui était attendu comme pour héberger les ateliers municipaux, on était plutôt de l'ordre de 25% et on n'a que 13% de dépenses dessus. Donc tout de suite, vous comprenez ce qu'on va faire, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait. On est allé voir dans le détail ce qui se passait au niveau de préparation du site et il y avait un puisard, les récupérations d'eau de pluie, qu'on a déplacé et ça nous a permis de gagner pratiquement plus de 50% des coûts ici de préparation du site. Un autre exemple encore, un programme de formation. Là, on le voit encore, une décomposition des coûts par objectif de la formation. Et on a vu que ici, vendre aux clients internationaux, qui était quelque chose de très important pour le client, eh ben, on mettait très peu d'argent pour former les gens à vendre aux clients internationaux. Par contre, on mettait beaucoup d'argent pour faire des prévisionnels de vente et les besoins étaient beaucoup moins importants. Donc là encore, on rééquilibre les choses et on va chercher après des solutions pour améliorer cet équilibre et cette relation et cet alignement et l'amélioration de ce SVI, c'est-à-dire l'alignement avec les objectifs stratégiques. Ça, c'était la valeur stratégique. Maintenant, on voit où l'argent est mal alloué. Mais là encore, on ne peut pas encore décider parce qu'il nous manque une information essentielle. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est est-ce que notre solution répond à la satisfaction des besoins, l'utilité réelle de chaque besoin. C'est ce qu'on va mesurer par cette utilité et cette mesure d'affaires qui est toujours ce dénominateur, mais cette fois-ci, les besoins des parties prenantes. Alors tout à l'heure, vous avez vu, on avait une liste, on avait un arbre dans lequel il y avait tous les besoins qu'on avait récoltés. Ben, maintenant, on va chercher à les mesurer. Et pour cela, on utilise un troisième. Donc on a vu le Life Cycle Cost, on a vu le Strategic Value Index, le SVI. Et maintenant, on regarde le Business Value Index, qui est l'intérêt de la solution pour les parties prenantes. Et pour cela, on va trois éléments qui vont nous servir à la mesure de ce Business Value Index. L'importance, on utilisera Mosco. Vous voyez, on a même une représentation graphique avec un petit patch rouge ou jaune qui correspondra à l'importance. On va ajouter, alors on n'est pas obligé, mais on aime bien ajouter l'attractivité du besoin. Et pour cela, vous voyez, là encore, on va l'encadrer d'une certaine couleur, ce besoin. Et pour finir, la satisfaction. Est-ce qu'actuellement, on est satisfait de ce besoin ou pas? Ces trois éléments, premièrement, l'importance à travers Mosco. Donc, vous connaissez peut-être, c'est un moyen rapide à travers 4 éléments de définir si c'est obligatoire, ça peut être intéressant à avoir ou plutôt nice to have, etc. Donc on cherche et on le fait ça avec les parties prenantes, on discute tous ensemble et on va définir justement un niveau entre 4 et 1 de notre besoin, s'il est obligatoire et autres. Ça, c'est le premier levier qu'on va utiliser pour calculer la business value. Et maintenant, Kano. Vous connaissez peut-être Kano. Rapidement, en fait,
comment ça fonctionne, Kano? C'est assez simple, c'est quel effet un produit, quel effet ça va produire si le besoin est satisfait, c'est-à-dire s'il est présent, voyez, s'il est satisfait, ou si ce besoin n'est pas satisfait. Est-ce que si c'est présent, ça me fait plaisir ou ça m'est égal? Et si ce besoin n'est pas satisfait, ça me dérange beaucoup, hein, ou ça m'est égal. Prenons un exemple pour que vous compreniez. Alors, restons dans nos cafés. Servir un café chaud, d'après vous, si c'est chaud, café, c'est normal. C'est chaud, c'est normal. Si c'est froid, vous voyez, si c'est présent, si c'est absent. Si c'est absent, si c'est froid, vous rejetez ça. Donc, vous voyez, ça, c'est un élément, servir la chaleur du café, c'est obligatoire. Par contre, proposer un cappuccino, par exemple, cappuccino, tiens, c'est sympa, il y a un café autre que du café classique. C'est une surprise positive. Et si c'est pas proposé le cappuccino, tant pis. Donc là, vous voyez, on est dans cette mission si absent, si présent, si absent. Et de là, on peut dire que ce cappuccino, il est plutôt attrayant. Et on fait ça, ainsi de suite, avec ce petit tableau ici, qui nous permet de dire par rapport à un besoin, et s'il est présent, ça me fait plaisir, etc. Et de là, on arrive à savoir si le besoin est attrayant, proportionnel. C'était le deuxième levier pour calculer ma business value. Puis le dernier, je vous avais dit, c'est la satisfaction. Là, c'est assez simple, hein. Est-ce que ce besoin, actuellement, il est satisfait ou il est même pas du tout pris en compte? Aucune, totale, correcte, partielle. Et de là, vous voyez, on va mettre un facteur multiplicateur qui va nous permettre de calculer, au final, le BVI. Ça sera la combinaison de ces trois facteurs: l'importance avec Moscou, l'attractivité avec Kano et cette satisfaction. On va multiplier l'ensemble pour obtenir un business value index, c'est-à-dire un index de satisfaction. Regardons par rapport à notre espace café. On avait notre arbre de la valeur, vous vous rappelez, avec tous les besoins qu'on avait récoltés et qu'on avait structurés dans notre arbre. De là, on va y ajouter l'importance, l'attractivité, la satisfaction. Regardez les couleurs qui sont là, hein, ce que je vous montrais. On peut avoir des couleurs pour chacun. Le rouge, c'est que c'est une mauvaise satisfaction. La petite pastille rouge, c'est que c'est obligatoire. Un cadre rouge, c'est que c'est obligatoire. Donc on va mettre des chiffres correspondants et on aura un total de chacun de ces besoins qui, en faisant la somme ou la moyenne pondérée, nous donnera un taux de satisfaction. Ici, pour notre espace café, vous voyez, on n'a même pas 50% de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui sont obligatoires et importants qui sont très mal satisfaits, par exemple ici, ou là, peu satisfaisants. Donc, en fonction de ça, on a une satisfaction pondérée par rapport à l'importance et à l'attractivité. Voilà le BVI. Donc, par exemple, prenons d'autres, on a travaillé sur la digitalisation d'un service administratif, on voulait remplacer le logiciel existant, donc on a pris un état des lieux des besoins à satisfaire, et vous voyez, aujourd'hui, avant le nouvel outil, on a une satisfaction à 15,2%. On le voit bien d'ailleurs, il y a beaucoup de rouge, donc de mauvaise satisfaction, avec des choses qui sont très importantes, et puis aussi beaucoup de rien, c'est-à-dire de non satisfaits, avec là encore des rouges. Donc on a beaucoup de choses à trouver là pour augmenter, et ça sera facile d'augmenter la satisfaction. Tiens, prenons l'exemple d'un portefeuille de projet, ça peut vous intéresser. Ici, on avait une agence événementielle qui avait 10 projets, pour un budget de 4,8 millions. Et malheureusement, il n'avait que 3 millions à mettre pour investir. Donc, il va falloir prioriser l'ensemble de ce portefeuille de projets. Et pareil, pour commencer d'abord, regardons actuellement la satisfaction
du service ou des services qui sont attendus. Et là encore, on arrive à une satisfaction de 10,6% sans faire de projet. Alors maintenant, à partir de là, on va aller prendre les BVI de chacun projet, c'est-à-dire la satisfaction qu'apporte chacun des projets, et je vous montrerai tout à l'heure comment on va optimiser tout ça. Et puis pour finir, donc je reprends, l'LCC, c'était la valeur économique, le SVI, c'était la valeur stratégique, le BVI, c'était la valeur d'affaires, et maintenant, on parle de valeur sociétale. C'est la valeur, c'est, est-ce que, enfin, si une valeur, en fait, si une solution répond parfaitement aux besoins et est totalement alignée, elle peut être inacceptable. C'est-à-dire, elle peut être incapable d'être faite techniquement. Elle peut être rejetée par les utilisateurs ou avoir un effet tellement négatif sur l'environnement qu'elle sera inacceptable. Donc, il va falloir trouver une manière également d'intégrer cette notion d'impact de notre solution, de notre projet sur l'environnement, sur la société. Et c'est cette valeur qu'on va calculer donc à travers trois notions, l'acceptabilité, la faisabilité et la durabilité. Donc ces trois niveaux vont être étudiés pour chacun des produits ou des composants. Et de là, on va retirer ce qu'on appelle un Impact Value Index, le IVI, qui nous permettra de l'ajouter aux autres index qu'on a vus précédemment. Et puis, cet Impact Value Index, on pourra le représenter sous forme d'une matrice pour voir où sont les solutions qui sont les plus faisables et les plus acceptables, et plutôt choisir ceux-là que ceux qui sont difficilement acceptables, difficilement faisables. Donc on a une manière visuelle de choisir peut-être aussi des solutions qui ont le moins d'impact ou le plus d'impact, comme vous voulez, sur notre choix de solution. Regardons par rapport à l'espace café. On a des consommables, la machine par elle-même et l'exploitation. Et de la même manière, on va aller calculer l'acceptabilité, la faisabilité, la durabilité des consommables. Alors pourquoi on a mis 1 ? Ça veut dire que là, c'est vraiment un coefficient de durabilité faible, parce que dans les consommables, on a des capsules en aluminium et on a des touillettes en plastique. Donc tout ça, ça fait que sur l'environnement, on a un élément dégradant. Pareil pour ici le nettoyage. Vous voyez, on a un nettoyage corrosif, donc on a mis une durabilité à 2. Et le calcul nous permet d'avoir pour chaque composant un pourcentage d'impact, que la formule, vous la retrouvez ici, qui nous permet, avec la somme de ces impacts, d'avoir un index d'impact, IVI, ici, pour l'espace café, de 60%. Donc, c'est ni bon ni mauvais, mais disons qu'on peut améliorer justement l'impact en montant, avoir un impact plus positif en montant vers les 100%. C'est ce qu'on va chercher à faire quand on cherchera des solutions. Voilà, et on peut représenter ici pour le caméra café la visualisation du consommable, de la partie exploitation et de la partie machine. Voilà, on vient de mesurer la valeur. J'aimerais juste reprendre les éléments de cette valeur, je le répète, et pour justement, après, vous permettre de la visualiser, cette mesure de la valeur. Alors, reprenons la définition de la valeur. Et comme vous l'avez compris, la valeur, c'est 4 dimensions. Première dimension, l'utilité pour l'entreprise. On a parlé de valeur stratégique. Deuxième dimension, la valeur pour les parties prenantes. On parle de valeur d'affaires, de business value. La valeur sociétale, d'impact. Est-ce que la solution est acceptable, faisable, durable? Et puis pour finir, la dernière dimension, la dimension économique, le life cycle cost. Voilà. Alors, ces éléments, on va les agréger. On va prendre le SVI, le BVI et l'IVI, qui sont des éléments
qualitatifs et on va les additionner pour trouver le bénéfice global. Le bénéfice global, il sera composé de ces 3 dimensions qualitatives de l'utilité. Et on appellera ça le Total Benefit Index. Vous l'avez compris, tout ça, on va le diviser par le coût, utilité sur coût, qu'on a vu dès le départ, et ça va nous donner notre Value Index. Et c'est ce Value Index qu'on va pouvoir comparer solution par solution et voir celui qui apporte le plus de valeur. Regardez, et on va le faire à travers un truc super intéressant que j'espère que vous utiliserez, c'est ce qu'on appelle les droites de la valeur. C'est un moyen radical de présenter des solutions valeurs. Regardez, donc on va prendre l'équation, utilité sur coût, on va le représenter sous forme de droite, donc les coûts et l'utilité, et ainsi la pente de la droite, ça sera la valeur. Donc, une pente forte comme la bleue ici, c'est qu'il y a beaucoup d'utilité avec peu de coûts, et une pente faible comme ici, c'est quelque chose qui a peu d'utilité, le même utilité, mais qui a très fort coût. Voyez? Donc celle qui apporte le plus de valeur, c'est celui ou celle qui aura le plus de pente. Donc déjà, visuellement, tout de suite, vous pouvez avoir une capacité à comprendre la valeur de votre solution ou de vos solutions que vous choisissez, que vous devez avoir à choisir. Par rapport à notre caméra café, vous aviez 3 valeurs BVI, SVI et IVI qu'on avait calculées pour un TBI de 55,5%. Donc on a ici un espace café qui coûte 10 000 et qui apporte une satisfaction moyenne. Et là, on va chercher à savoir, est-ce qu'on peut faire mieux que cette courbe, mais ça sera notre baseline. Ça, c'est notre droite de départ. Et évidemment, il va falloir que les droites, les solutions qu'on va chercher, qu'on va trouver, devra être évidemment au-dessus de cette droite. La pente de la droite qui signifiera que toutes les autres solutions qui sont au-dessus ont une meilleure valeur. Alors, la création de valeur, justement, vous voyez, vous avez des cadrans de création de valeur. Le vert foncé, c'est celui qui crée le plus de valeur, parce que par rapport au produit existant, la rouge, là. Donc là, tout ce qui est dans le carré vert foncé, c'est ce qui apporte plus d'utilité et ça coûte même moins cher que le produit existant. Puis les autres, le vert, c'est des solutions qu'on peut étudier quand même, parce que ça coûte plus cher, mais ça apporte plus de satisfaction. Et là, ça peut apporter moins de satisfaction, mais ça coûtera beaucoup moins cher. Puis là, tout ce qui est dans le rouge, hop, on le vire parce que c'est absolument pas créatrice de valeur. Alors regardez par rapport à notre espace café, on a notre droite de départ. Donc tout ce qui sera dans cet espace vert sera des solutions qui apporteront de la valeur. Alors je vous propose, pour simplifier notre démonstration, 2 solutions pour notre espace café. Soit l'achat d'une machine uniquement. On ne s'occupe pas de l'espace, on met juste une machine plus performante, qui est plus durable, plus facile à utiliser, dont les coûts de consommables et les coûts de la machine et d'exploitation sont moins élevés que celui qu'on avait avant, là à 9000. Ou alors une autre solution, qui est l'espace EcoPlus, où là on va acheter une machine, mais en plus on va créer un espace végétalisé. Vous voyez, qui va coûter 1500 de plus. Alors, on monte, on passe au-dessus, on était à 10 000, là on passe à 10 500, mais on a tous ces éléments en plus qui favorisent et qui va répondre certainement à plus de besoins que cette machine simplement. Regardez d'ailleurs, vous le voyez, on a la réponse aux besoins ici de chacun de ces solutions. Donc Machine Plus c'est 75%, Espace Éco 91%. Comme je vous le disais, ça répond plus aux besoins, mais bon, on verra tout à l'heure, ça coûte plus cher. Et puis, en termes d'alignement stratégique, vous avez votre SVI ici, avec les écarts qui sont là, et on voit aussi que Espace Éco Plus répond mieux à la stratégie, aux objectifs stratégiques de l'entreprise. On l'aligne ça au coût,
et vous avez les droites de la valeur qui apparaissent, et on voit quand même, malheureusement, mais bon, d'un autre côté, c'est un choix après stratégique, mais on peut optimiser en achetant une machine plus écologique, moins chère en maintenance, et c'est ça qui aura le plus de valeur, parce que c'est la droite, vous voyez, ça coûte moins cher et ça apporte plus de satisfaction que le point de départ. Ou alors, on peut créer un espace plus sympathique qui apportera plus de valeur, plus de satisfaction avec un coût un peu plus élevé. Donc c'est la raison pour laquelle on a une droite un peu moins pentue que la machine tout seul. Donc là après, chacun fait son choix et décide entre est-ce qu'on préfère optimiser l'espace café ou est-ce qu'on veut transformer l'espace café. C'est un choix, mais au moins on sait au moins que les deux créent de la valeur. Reprenons notre portefeuille de projet. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les portefeuilles de projet, on avait des 10 projets qu'il va falloir classer par rapport à la satisfaction qu'ils apportent et au coût. Donc on va prendre tous les projets, vous voyez, tous ces droites sont des projets qu'on va mesurer par rapport à leur satisfaction et à leur coût, et puis on va les classer et les prendre, là, ici, les uns à partir des autres qui créent plus de valeur jusqu'à ceux qui créent le moins de valeur. Et puis on se rend compte que pour, ici, 1,9 million, on arrive à 80% de satisfaction, tandis que quand on avait 80, alors on peut monter à 95%, mais on est à 4,8 millions et on a dit qu'on pouvait pas, on n'avait que 3 millions, vous vous rappelez? Donc en fait, si on part de cette estimation, on peut décider de prendre ces 7 premiers projets et dire que finalement, avec ça, on a augmenté les besoins en passant de 10% à 60, à pratiquement 80%, et on a diminué, on n'a pas consommé les 4,8 millions, mais on a consommé que 1,2 million, et on avait un projet 1,9 million, et on a un projet de 3 millions. Donc on a 1 million pour faire d'autres choses, ou pour encore mieux, ou proposer des projets encore plus pertinents pour améliorer encore plus la réponse aux besoins. Voilà. Il est quelle heure? Donc, je vous avais dit que je prendrais bien l'heure ensemble pour vous présenter tout ça. Depuis le début, on a vu que nous prenons des décisions, pas forcément les bonnes, parce qu'on ne mesurait pas la valeur. Avec Value Design, on change complètement l'approche. On part des besoins, on mesure leur satisfaction. Les business analysts, vous êtes les bienvenus pour faire ce travail-là. On intègre la stratégie. Ah bah tiens, c'est intéressant de savoir à quoi va servir le projet et quels sont les objectifs du projet. On regarde l'impact que ça va avoir sur les personnes, sur l'organisation, sur la technique, les risques techniques et sur l'environnement. On regarde évidemment les coûts, donc un life cycle, c'est-à-dire tous les coûts globaux. Et avec ça, on est capable de comparer objectivement plusieurs solutions et prendre la meilleure décision. Et oui, on ne cherche plus la meilleure idée, comme on pourrait le faire dans certaines approches thinking, et on choisit plutôt la meilleure valeur, et c'est ça que je vous propose et que je vous ai démontré avec ce webinaire. Alors, si si ce que vous avez vu vous parle, maintenant la question c'est comment le mettre en œuvre concrètement. Et là, nous avons des solutions pour vous. En fait, vous devez réaliser une étude Value Design avec, si vous avez des problèmes, un projet, des portefeuille de projets, des produits à améliorer, des services à satisfaire mieux, des investissements. Est-ce que vous savez sur comment investir ou le mieux investir? Si vous avez des coûts de construction trop élevés, on peut les diminuer et tout en gardant et tout en même apportant, comme on l'a fait lors de l'agencement, l'hébergement des ateliers. On vous apporte des meilleures solutions avec des coûts beaucoup mieux maîtrisés. Et puis tout ça, vous l'aviez compris, en 24 heures, on est capable de le faire avec une démarche structurée qu'on appelle les cycles de PECH, que je pourrais vous présenter par la suite. Et nous avons un outil
qui permet d'industrialiser la démarche pour structurer, mesurer et comparer l'ensemble de vos solutions que vous aurez, que vous serez en phase d'analyse. Nous avons un ensemble de techniques et d'outils qui permettent de vous proposer un référentiel opérationnel de décision par la valeur et des formations certifiantes qui permettent de garantir la qualité de vos prestations de mesure et d'aller plus encore dans le travail de cette mesure de la valeur. Merci à tous. Si vous voulez tester sur vos projets, eh ben, on peut en parler tous ensemble. Vous avez ici les informations me concernant. Je suis présent en Suisse, en France et également à Montréal. Je travaille avec la société Martin Parot à Montréal. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour mesurer votre valeur.